En Irak, des athlètes spéciaux mettent la trisomie KO. Elle a déjà décroché l'or en Grèce en 2011 et aux États-Unis en 2015. À 23 ans, Eba Asghar, trisomique, est une athlète accomplie en badminton, qui défendra de nouveau en mars les couleurs irakiennes aux Jeux Olympiques spéciaux d'Abu Dhabi. Ce qui fait de Eba, jeune fille, coquette aux cheveux noirs relevés par une barrette rose assortie à son Jean Slim, une athlète spéciale, c'est qu'elle est née avec un chromosome en trop et vit avec la trisomie 21. Petite, elle n'était pas stable, elle était même agressive avec des membres de la famille, se rappelle sa mère soit dans la petite maison familiale d'un quartier de la classe moyenne de Bagdad. Mais à 10 ans, elle a débuté le ping-pong et remporté une médaille d'argent au Japon lors de Jeux spéciaux où s'affrontent des athlètes souffrant d'un handicap mental. Avant de se spécialiser ensuite en badminton, elle s'est accrochée et grâce à ça, a surpassé son handicap. Elle est devenue une championne et ça la rend fière, se félicite sa mère, en feuilletant les magazines en papier glacé, locaux ou étrangers, qui rapportent les exploits de Eba. En 2015, sa médaille d'or en badminton aux Jeux spéciaux d'été de Los Angeles a même valu à Eba d'obtenir une pension mensuelle de $600 du ministère irakien de la jeunesse et des sports. Pas de soutien, Eba Asghar aligne chaque jour ses médailles et ses trophées sur une table, comme ce 8 juillet 2018 à domicile à Bagdad. Copyright AFP, Armada LRUBAY. Aujourd'hui, en attendant les prochains Jeux spéciaux d'été, prévus du 14 au 21 mars 2019 à Abu Dhabi, Eba Asghar réaligne chaque jour impeccablement ses médailles, ses trophées et les photos de presse où elle apparaît, sur une petite table, en rêvant de nouvelles médailles. Daiwadi, 17 ans et elle aussi atteinte de trisomie, se prépare également pour Abu Dhabi. Aux derniers Jeux spéciaux régionaux également organisés aux Émirats, en mars 2018 elle a brillé en athlétisme, remportant l'or sur 25 mètres et l'argent sur 50 mètres, et dépassant ainsi des compétiteurs venus de 31 pays au total. Quand Dai a commencé il y a 3 ans, elle a fait de la natation, mais finalement, elle s'est trouvée dans le sprint, raconte son père Aliwadi, 60 ans. Maintenant, on espère qu'elle décrochera les mêmes médailles au niveau mondial à Abu Dhabi en 2019. S'enthousiasme déjà celui qui consacre sa retraite, après plusieurs décennies dans le secteur de la santé, à s'occuper de sa fille, inscrite dans un institut scolaire public. Mais, convient-il, c'est une gageure en Irak, contrairement à la plupart des autres pays où les jeunes souffrant de handicap mental sont pris en charge, rien n'est prévu pour eux, en Irak, même pas des véhicules spéciaux pour les emmener à l'entraînement, déplore-t-il. Le père de Eba, Salah Asghar, 60 ans, critique lui aussi l'absence de soutien public dans un pays où la santé mentale est le parent pauvre d'un budget grévé depuis des décennies par les efforts de guerre et de reconstruction. Il n'existe aucun chiffre sur le nombre de personnes atteintes de trisomie en Irak, pas de médicaments pour celles-ci, se lamente-t-il. Le courage d'essayer. Il n'empêche que l'Irak est rentré des derniers Jeux spéciaux régionaux avec 52 médailles, notamment en badminton, natation, basket, athlétisme et bocce. Ces athlètes sont déterminés à dépasser leur handicap, et depuis qu'ils pratiquent régulièrement un sport, ils sont plus indépendants, explique à l'AFP et Samal Kafaji, directeur d'une école de sport spécialisée et subventionné par des fonds publics. Ce sexagénaire a monté l'équipe spéciale d'Irak, dont le slogan est affiché sur tous les murs du gymnase, « Laissez-moi gagner, et si je n'y arrive pas, laissez-moi montrer mon courage en essayant ». Ali, jeune sportif lui aussi résident à Bagdad, en connaît un rayon sur le courage. Après 2 opérations du cœur, il a décroché à 24 ans une médaille d'or au bocce, la version italienne de la pétanque, aux derniers Jeux spéciaux régionaux. Aujourd'hui, toujours la mine réjouie même s'il a du mal à s'exprimer. Ali se prépare en espérant reproduire cet exploit lors des Jeux spéciaux d'été à Abu Dhabi, qui réuniront quelques 7000 athlètes de 177 nations concourant dans 24 disciplines. Médaillé d'or en athlétisme, Hussein Ali, 20 ans, est, lui, intarissable. « Ma mère et mon père m'ont aidé pour que je devienne un champion », explique-t-il.
Mais, champions ou pas, les athlètes spéciaux, comme les autres handicapés mentaux d'Irak, se heurtent encore à un mur, affirme la mère de Eba, celui des regards fuyants et des coups d'œil assassins dans les rues. Il y a des gens qui aident les jeunes handicapés mentaux et les soutiennent, mais malheureusement il y en a aussi dans la société irakienne qui ne comprennent pas leurs problèmes, dit-elle à l'AFP. Selon des études, la grande majorité des Irakiens refusent par exemple la scolarisation d'enfants atteints de trisomie dans les écoles publiques. Parfois, quand nous allons quelque part avec Eba, des gens s'écartent d'elle comme s'il avait peur. Alors elle me demande, un peu naïvement, pourquoi font-ils ça, raconte sa mère. Parfois elle pleure, mais je lui réponds, tu es meilleure que, tu es une championne. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.